ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ताप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्यचन्द्राय नमः। Hare Krishna. Je voudrais exprimer ma gratitude à vous tous pour m'avoir donné l'occasion de parler de Krishna, de parler Krishna Katha. Si seulement je peux répéter ce que mon Guru Maharaj a dit, ce que les acharyas précédents ont dit, et si mes paroles vous aident à développer votre conscience de Krishna, alors mes efforts seront couronnés de succès. Je ne parle très bien le français. J'ai étudié sa langue à l'école, à l'institut, mais je vais essayer. Je parlerai pour mes amis. Aujourd'hui, nous écouterons une conférence de mon Shiksha Guru, le mentor Shripada Chaitanya Chandra Prabhu, le disciple de Srila Gaur Govinda Swami. Quand je suis arrivé à ISKCON en Russie, chaque dimanche, un millier de dévots venaient au temple de Krishna. J'ai vu un grand mouvement religieux. J'ai également été impressionné par le nombre de temples de Krishna ouverts partout dans le monde. Mais pourquoi venons-nous tous au temple de Krishna? Pourquoi avons-nous besoin d'un temple de Krishna?
quelqu'un dira, je suis venu pour l'association des dévots exaltés, les sadhus. C'est ce qu'on appelle le sadhu sangha, l'association avec les saints hommes. C'est bien. Sadhu sangha. Le sadhu sangha est une bonne chose. Mais pourquoi devrions-nous faire du sadhu sangha? Pourquoi le sadhu sangha est-il nécessaire? Quelqu'un dira, pour le bien de Krishna Katha, pour le plaisir d'entendre parler du Seigneur Krishna. C'est appelé Krishna Katha. Et pourquoi Krishna Katha est-elle nécessaire? Nous avons besoin de Krishna Katha pour pouvoir cultiver la bhakti. Sadhu Sangha Hoy Bhakti Mula. La bhakti, la dévotion à Krishna, se développe à travers le Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Krishna Nama. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'allons pas chez le sadhu pour obtenir une réponse à la question. Que se passe-t-il en Ukraine? Quand la guerre mondiale commencera-t-elle? Nous n'allons pas chez le sadhu pour parler de tel sujet. Nous allons chez un sadhu pour écouter Krishna Katha. Écouter Krishna Katha. C'est tout. Avec l'aide de Krishna Katha, nous développerons notre dévotion au Seigneur Krishna. Alors, qu'est-ce que la bhakti? Qu'est-ce que signifie le mot bhakti? Pourquoi les gens recherchent-ils la bhakti? Pourquoi pratiquent-ils la bhakti? Lorsque vous rejoignez ISKCON, le président du temple vous ordonne, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Nous sommes soumis à certaines restrictions. Pourtant, malgré ces restrictions, nous continuons à venir ici. Nous rejoignons le mouvement. Pourquoi? Vous pouvez dire, pour le bien de la bhakti. Donc, alors quelqu'un pourrait se demander, cette bhakti, que nous apporte-t-elle ici, malgré toutes les restrictions et tous les problèmes? Nous continuons à venir ici. Que retirons-nous de la bhakti? Et pourquoi devrions-nous pratiquer la bhakti? Krishna Bhakti a l'attribut principal, Svarupa Lakshana. Svarupa Lakshana signifie l'attribut le plus important. Le mot bhakti vient de la racine verbale bhaj en sanskrit. Bhakti, bhakta et bhagavan. Ces trois mots proviennent de la racine verbale bhaj. Quelle est la signification du verbe bhaj? Service, servir, seva. Le seva, dont Krishna a pour objet, est appelé bhaj, bhajana ou bhakti. Le mot bhakti signifie que nous effectuons un service de dévotion envers Krishna ou Krishna Bhakta. En dehors de ces deux types de services, tous les autres types de services ne sont pas considérés comme bhakti. Donc pourquoi devrions-nous faire du service? Pourquoi devrions-nous faire de la bhakti, de la bhajan? Quelle est la raison principale? La raison est que nous voulons plaire à Krishna. C'est notre premier devoir, nous devons plaire à Krishna. Si nous plaisons à Krishna, alors notre naissance dans le corps humain devient une réussite. Si nous ne plaisons pas à Krishna, alors peu importe ce qui se passe. Nous le faisons, nous pouvons faire du kirtan, nous pouvons danser ou faire d'autres activités, distribuer des livres de Srila Prabhupada, nourrir les gens avec de la nourriture végétarienne. Mais si ces choses n'apportent pas de joie à Krishna, alors elles ne peuvent pas être considérées comme des bhakti. Le mot bhakti est l'activité dont nous apportons de la joie à Krishna. Alors la question suivante se pose. Pourquoi devrions-nous même essayer de plaire à Krishna? Pourquoi devrions-nous essayer de plaire à Krishna? La raison en est que Krishna est le seul être à qui nous devons plaire. Cela signifie que Krishna est le seul à en profiter. Tout plaisir est reçu par celui
qui en jouit. Une autre question se pose. Si Krishna reçoit tout le plaisir et si nous lui donnons tout le plaisir, alors qu'obtenons-nous exactement? Pourquoi devrions-nous faire tout cela pour lui? Et qu'obtiendrons-nous en retour à la suite de cela? Quelle activité à la suite de cette activité? En conséquence, nous recevons également du plaisir. Lorsqu'un serviteur sevaka, serviteur, fait plaisir à son maître, alors le serviteur lui-même éprouve de la satisfaction. Et si le maître est insatisfait, alors le serviteur ne sera pas satisfait. Ainsi, le devoir d'un serviteur est de satisfaire son maître, afin qu'il se sente lui-même satisfait. De cette façon, si ce que nous faisons plaît à Krishna, alors Krishna devient heureux et par conséquent nous éprouvons également de la joie. Peu importe ce que nous faisons. Nous pouvons cuisiner de la nourriture pour Krishna, nettoyer le temple pour Krishna, distribuer les livres de Krishna ou collecter des dons pour lui. Il y a beaucoup de choses que nous faisons à ISKCON. Cependant, si ce service n'apporte pas de joie à Krishna, alors nous ne ressentirons pas de joie nous-mêmes. Quelqu'un pourrait dire, les gens fuient les temples de Krishna et de nombreux temples ISKCON. Pourquoi? Après tout, ils pratiquent la bhakti, alors pourquoi s'enfuient-ils? Pourquoi? Si vous essayez de leur poser cette question, leur réponse sera « Je n'ai ressenti aucune joie dans ce temple de Krishna. » Mais pourquoi n'avez-vous pas ressenti de joie dans le temple de Krishna? Ce temple est construit pour Krishna. Krishna y est présent et tout a été fait dans le temple de Krishna pour que nous puissions accomplir un service de dévotion à Krishna. Bhakti. ISKCON a une norme sur la façon d'organiser des activités dans le temple de Krishna. Par conséquent, le service dans les temples ISKCON est généralement très bien organisé. Cependant, vous n'obtenez toujours pas de joie. Cela signifie que vos activités, votre service de dévotion envers Krishna n'ont pas apporté de joie à Krishna. C'est pourquoi vous fuyez le temple de Krishna. De nombreuses personnes quittent les temples de Krishna. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les paroles de mon Shiksha Guru. Il est lui-même président du temple depuis 1988 et 1998. Il a dit que tant de gens sont venus au temple de Krishna et tant de gens ont quitté le temple de Krishna. Pourquoi les dévots quittent-ils le temple de Krishna? Toutes les conditions ont été créées pour eux. Tout est organisé pour eux. Et chacun peut y trouver du plaisir parce que Krishna est présent ici. Venez servir Krishna et réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Cependant, nous n'éprouvons pas de plaisir et nous nous enfuyons d'ici. Pourquoi? Parce que, quoi que nous fassions, n'a pas apporté de joie à Krishna. Par conséquent, nous ne ressentons pas nous-mêmes la joie et nous nous enfuyons pas. Et où fuyons-nous? Où fuyons-nous? Nous échappons au piège de Maya. Il se trouve que par la grâce d'un sadhu, d'un Vaishnav, d'un Guru, nous avons réussi à commencer à servir Krishna. Nous avons abandonné Maya, l'énergie matérielle. Cependant, maintenant, nous allons à nouveau vers Maya, tombant dans le piège de Maya. Il n'est pas difficile de comprendre si une personne éprouve de la joie ou non. Par exemple, les jeunes filles, les jeunes Mataji, confectionnent des guirlandes pour Krishna. Lorsque les guirlandes sont prêtes, ils les mettent sur Krishna. Ils confectionnent des vêtements pour Krishna. Ils donnent ces vêtements au servant d'hôtel, le pujari. Et le pujari met ses vêtements sur Krishna. Puis, le matin, pendant le darshanarati,
en 7 heures, quand le rideau s'ouvre, il voit tout. Comme Krishna est beau. Krishna est si beau. Et la guirlande, c'est moi qui lui ai fait la guirlande. Krishna l'amuse. Et maintenant, il est si beau. Je lui ai confectionné ses vêtements. Regarde comme il est beau. J'ai préparé du prasadam, une nourriture pour Krishna Bhoga. Et Krishna a goûté ce que j'ai préparé. Krishna a apprécié la nourriture. Et tous les dévots ensemble disent, le prasadam d'aujourd'hui est tout simplement incroyable. Incroyable, merveilleux. Merveilleux prasadam. Parce que j'essaie de plaire à Krishna, tout s'avère très beau. Très beau. Et si je n'essaie pas de lui plaire, tout échoue. Alors, même si j'ai travaillé dur et mis tant d'efforts, quoi que j'ai fait, tous mes efforts restent inutiles et infructueux. Inutiles et infructueux. Alors, que voyons-nous dans le bhakti? Que voit le dévot? Lorsque Dronacharya a décidé de tester ses disciples, les Pandavas et les Kauravas, qu'a-t-il fait? Il a placé un perroquet en peluche sur une branche d'arbre et a demandé à chaque élève, que vois-tu? Que voyez-vous? Que vois-tu? Un élève a répondu, je vois un arbre. Un autre a répondu, je vois beaucoup de fleurs et de fruits. Quelqu'un d'autre a dit, je vois un perroquet sur un arbre. Ainsi, Dronacharya a demandé à tous ses disciples. Finalement, il est venu vers Arjuna et lui a demandé, Arjuna, que vois-tu? Je ne vois que l'œil du perroquet, rien d'autre. De même, si nous venons au temple de Krishna et accomplissons un service, que devrions-nous voir? Notre vision devrait être fixée uniquement sur Krishna. Sur Krishna. Si Krishna n'est pas au centre de notre vision, alors des problèmes sans fin commencent. En sévaka, en serviteur, en dévot verra toujours quelqu'un qui est sévia. Comment comprendre le mot sévia? Celui que tout le monde sert s'appelle sévia, l'objet du service. Celui qui accomplit un service est appelé sevaka. Si un sevaka vient faire quelque chose et ne peut pas voir l'objet de son service, sévia, alors que se passera-t-il? Que fera-t-il? Quel service rendra-t-il? Il doit donc constamment garder Krishna à ses yeux. En d'autres termes, quoi qu'il fasse, il doit le faire pour Krishna. Le devoir d'un sevaka est de tout faire pour Krishna. De nombreuses personnes viennent au temple de Krishna et disent « Nous voulons devenir des dévots de Krishna ». Cependant, après un certain temps, ils commencent à désirer beaucoup de choses. Je préfère aller au Canada ou en Amérique. Il y a là aussi un centre ISKCON. Pourquoi? Ils partent pour de l'argent ou des femmes. C'est la seule chose sur laquelle ils se concentrent. Ils ne se concentrent pas sur Krishna. Vont-ils obtenir le bonheur? Non. Il n'y a pas de place pour l'indépendance dans le service de dévotion. Il n'y a pas de place pour la swatantrata. Swatantrata dans la bhakti. Le mot sanskrit, swatantrata signifie indépendance. Il n'y a pas de place pour l'indépendance dans le bhakti. Dans le bhakti, nous ne recevons qu'une indépendance mineure. Comment exactement accomplir notre service? Nous ne recevons rien d'autre. En fait, au-delà de cela, il n'y a pas d'indépendance. Si on vous donne l'indépendance, où irez-vous? C'est la question. Vous irez là où vous êtes attiré. Par quoi êtes-vous attiré? Vous êtes attiré par Maya, l'énergie matérielle. Maya est au centre de notre attraction. Dès que le centre de nos désirs a changé et que Krishna a quitté le centre de nos désirs,
alors Maya commence à nous attirer. Une personne commence à fumer, à boire, à aller chez des prostituées, etc. Maya a un immense supermarché où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Par conséquent, un dévot n'a pas d'indépendance. Pas un entremetteur. Un dévot n'a que cette indépendance. Vous servirez ici. Vous laverez le temple, cuisinerez de la nourriture, distribuerez des livres. Une telle indépendance est donnée à un dévot. C'est ce qui le conduit à Krishna, ni plus ni moins. Si les dévots bénéficient de plus d'indépendance, beaucoup d'entre eux s'enfuiront. L'indépendance ne peut pas être assimilée à la bhakti. Bhakti signifie que nous sommes dépendants. Dépendants de qui? Nous dépendons de Krishna. Nous dépendons de Krishna Bhakta. Si nous dépendons de Krishna et de Krishna Bhakta, alors nous pouvons pratiquer le bhakti. Sinon, il nous sera impossible de pratiquer le bhakti. On sait qu'un serviteur doit dépendre de Krishna, car Krishna est Dieu, la personne suprême. Et Kaleshvara Krishna Arasabhabritya. Il n'y a qu'un seul maître à servir. Parameshvara, le Seigneur suprême. Il est Krishna et tous les autres sont ses serviteurs, Britya, Sevaka. Le seul Ishvara est Krishna, le Seigneur suprême est Krishna. Si nous pensons ainsi, alors nous utilisons en fait l'indépendance qui nous est donnée de la bonne manière. Nous obtenons l'indépendance parce que nous faisons partie intégrante de Bhagavan Krishna. Krishna dit dans le Bhagavad Gita, Mama evamsho jivaloke jivabhuta sanatana. Tous les êtres vivants sont mes parties et mes parcelles. Cependant, Bhagavan est Vibhu. Vibhu signifie il est énorme. Et nous sommes Anu. Anu signifie nous sommes de petite taille. Et comme nous sommes très petits, notre indépendance l'est également. Et cette indépendance nous est donnée afin que nous puissions l'utiliser pour le plaisir de Krishna. La conséquence de Krishna n'est pas l'esclavage. Nous ne sommes pas des esclaves. Un esclave n'a aucune indépendance. Mais si vous n'avez pas d'indépendance, vous ne pouvez faire plaisir à personne. Prenons cet exemple. Un fils masse les pieds de son père. Si le fils n'obtient pas une certaine indépendance, il ne pourra pas bien le faire. Si un père attache les mains de son fils avec une corde et lui ordonne « Donne-moi un massage », alors le fils ne pourra pas le faire. Il faut lui donner une certaine indépendance. Sinon, comment peut-il agir? Il ne peut pas agir sans l'indépendance. C'est pourquoi le sevaka, le serviteur, bénéficie d'un peu d'indépendance afin de pouvoir agir en conséquence pour la satisfaction de Krishna. C'est pourquoi Krishna nous a donné l'indépendance. Il n'y a qu'un seul jouisseur, Krishna. Cependant, nous ne sommes pas comme ça. En sanskrit, ce concept s'appelle Purusha Abhiman. Nous ne devrions pas cultiver cette idée de nous-mêmes. Abhiman. Cet Abhiman nous fait penser que c'est nous qui agissons. Le Bhagavad Gita dit Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha hankara vimundhatma kartahamati manyate. Sous l'influence d'un faux ego, nous pensons faire quelque chose, mais ce n'est pas correct. La seule personne qui agit est Krishna. Il existe deux mots de ce type, Bhoga et Tyaga. Bhoga signifie plaisir et Tyaga signifie renoncement. Ni le plaisir ni le renoncement ne nous sont destinés. Les deux existent pour Krishna. S'il veut renoncer à quelque chose, il le fera. S'il veut jouir de quelque chose, il en profitera. Notre seul devoir est de le satisfaire, rien d'autre. Alors, si vous voulez lui plaire, vous devez renoncer à beaucoup de choses. Puis-je manger de la viande? Puis-je offrir de la viande à Krishna? Krishna dit, je ne mange pas de viande.
Patram pushpam padam toyam yome bhaktya prayachati. Je mange des fruits, des légumes, je mange des fruits, des légumes, des céréales, je bois du lait, je ne mange pas de viande. Veux-je oser manger de la viande après cela? Mon devoir est de plaire à Krishna. Et s'il me fait miséricorde, je peux obtenir les restes de sa nourriture. Krishna Uttishta, l'âge de sa nourriture. C'est ce qu'on appelle prasadam, la miséricorde de Krishna. Par conséquent, nous ne pouvons pas manger de viande. Pourquoi dire aux gens, ne mangez pas de viande, ne mangez pas de viande, quand vous pouvez simplement leur dire, offrez tout à Krishna, offrez tout à Krishna. Parce que lorsque nous développons de l'attachement pour Krishna, nous pouvons tout abandonner, tout mal abandonner. Une personne peut renoncer à sa famille, à sa richesse, elle peut renoncer à tout ce qui est matériel. Si l'amour pour Krishna s'est éveillé en elle, ainsi le plaisir et le renoncement, tout cela lui appartient. Beaucoup de gens pensent, oh, j'ai abandonné la vie de la famille, vous savez, je fais abandonner, j'ai tout abandonné. Je suis en brahmachari, le monge, je suis en sannyasi, je suis vanaprasti, en si gros ego. J'ai refusé. Pourquoi? As-tu fait quelque chose pour Krishna? Et si vous avez abandonné ces choses, alors pourquoi les reprenez-vous maintenant? Pourquoi? Je connais tellement d'exemples. Combien de swamis, de sannyasis, de brahmacharis, de vanaprasti retombent dans le samsara, la vie matérielle. La vie matérielle est appelée samsara. Et ils renoncent, puis retombent dans le samsara. Je parle d'ISKCON maintenant. Je ne parle pas des gens extérieurs à ISKCON parce qu'ils ne connaissent rien de Krishna. Il ne faut pas s'étonner que dans d'autres religions, les renoncés mangent de la viande et boivent du vin. Ils ne savent rien de Krishna. Mais dans la société Vaishnava, de nombreuses personnes proclament « Nous avons renoncé à toutes les choses du monde ». En fait, ce n'est pas notre devoir de renoncer aux choses du monde. Ce n'est pas notre devoir. Ni le plaisir, ni le renoncement ne nous sont destinés. Nous sommes dans ce monde uniquement pour plaire à Krishna. Nous sommes ici uniquement pour servir à Krishna. Nous sommes ici uniquement pour accomplir un service de dévotion. Et le but de la bhakti est Krishna. C'est tout. Ensuite, cela se passe comme ceci. Nous ne pouvons rien faire qui n'apporte pas de joie à Krishna. Comment pouvez-vous faire quelque chose qui ne plaît pas à Krishna? Puis-je regarder des films d'Hollywood? Krishna n'aime pas ça. Puis-je faire ceci? Krishna sera plus heureux si son bhakta chante des chansons sur Krishna et scande ses noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Alors Krishna sera heureux. Si au lieu de plaire à Krishna, je fais plaisir à mes oreilles, alors Krishna ne sera pas heureux. Krishna sera heureux si je me présente devant lui. Si je m'incline devant lui, alors je contemplerai sa beauté. Si j'agis de cette manière, Krishna sera heureux. Comment puis-je aller voir des femmes nues, la pornographie? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas voir. Si j'essaie de plaire à Krishna, alors naturellement, je ne penserai qu'à Krishna. Donc, alors que rapporte en Sevaka, grâce à Anugatya il obtient tout. Comment traduire le mot Anugatya en français? Je ne sais pas. Nous devons suivre dans une profonde soumission, très humblement. C'est ce qu'on appelle Anugatya. Anugatya est un moyen d'obtenir Krishna Bhakti. Une personne peut développer Krishna Bhakti
si elle suit Krishna et son dévot de la bonne manière, si elle le fait bien avec une véritable humilité. Qu'obtiendra une personne qui aspire à l'indépendance? Il perdra Krishna Bhakti, Krishna Kripa, la miséricorde. Ainsi, dès que nous deviendrons indépendants, nous perdrons la miséricorde de Krishna, Krishna Kripa. Nous perdrons le service de dévotion, Krishna Bhakti. Au contraire, si nous avons la qualité d'Anugatya, si nous suivons docilement, si nous suivons humblement les sadhus, les gurus et les shastras, l'écriture, ainsi que Krishna, si nous suivons leur instruction, cela s'appelle Bhakti. La Bhakti nous permet de rester au pied pareil au lotus de Krishna. Mais l'indépendance nous éloigne des pieds pareils au lotus de Krishna et nous conduit à Maya. Il n'y a pas de place pour le faux ego dans le Bhakti. Il n'y a pas de place pour la fierté dans le Bhakti. Il n'y a pas de compétition en Bhakti. Oh, cette jeune fille, cette jeune Mataji fait de belles guirlandes pour Krishna. Très bien, très bien. Oh là là. Et avant même que ces Mataji viennent faire des guirlandes, un autre Mataji lui prend toutes ses fleurs. Elle ne sait pas faire elle-même de belles guirlandes, mais c'est prendre les fleurs des autres, juste pour causer des ennuis à cette fille. C'est un exemple de rivalité. Nous prenons un autre exemple. Un dévot chante bien, le kirtan, chante les chansons de Krishna. Je sais quand il chantera, alors je réveillerai tôt, je prendrai des instruments de musique, karatal, harmonium, mridanga, je commencerai à chanter moi-même. La rivalité continue, mais ceci n'est pas la bhakti. Si vous voulez concourir, vous pouvez le faire. Mais avec qui devriez-vous rivaliser? Vous ne pouvez rivaliser qu'avec votre esprit, votre mental. Si vous voulez mesurer votre force, rivalisez avec votre propre esprit, votre mental. Votre esprit vous dit, allons par ici. Vous lui répondez, non, je vais faire l'inverse. Agissez comme ça. Dans ce cas, votre compétition sera utile, correcte. Pourquoi mesurer votre force avec des bhaktas? Les bhaktas n'existent pas pour rivaliser avec qui que ce soit. Bhakti existe pour donner sa bhakti à Krishna, pour plaire à Krishna. Donc, si vous êtes en compétition avec d'autres bhaktas dévots, Krishna n'en sera pas content. N'en sera pas content, jamais. Ainsi, une fille voulait faire une guirlande pour Krishna et l'autre fille cachait toutes les fleurs. Ce jour-là, Krishna n'a pas reçu de bonnes guirlandes. Elle n'a pas reçu de plaisir. D'accord, je vais cuisiner. Vous avez préparé de la nourriture, mais Krishna n'a pas goûté cette nourriture. N'a pas apprécié les fruits de votre art culinaire. Si vous rivalisez les uns avec les autres, Krishna n'éprouve pas de joie. Si Krishna n'éprouve pas de joie, alors où serons-nous tous? Nous ne ressentirons même pas l'ombre d'une joie. L'ombre d'une joie. Sevya Anand, Sevaka Anand. Si Krishna apprécie, alors son serviteur, le serviteur de Krishna, ressentira du plaisir. Quoi que nous fassions pour Krishna, nous devons le faire avec notre corps, notre esprit et notre parole. Nous ne devons pas penser que nous servirons uniquement avec notre corps et notre parole. Cependant, notre esprit, notre mental ne sera pas occupé au service. Non, cela ne peut pas être le cas. Oui, notre option, nous occuperons notre corps et notre esprit dans le service, mais nous n'utiliserons pas notre parole dans le service. Cela signifie que nous parlerons d'autres choses sans rapport avec Krishna. Pour ceci, nous servirons avec l'aide de notre esprit et de notre parole, mais notre corps ne servira pas. Non, cela n'arrive pas. Nous devons servir Krishna en engageant notre corps, notre esprit et notre parole dans le service.
Kaya mano vakya. Nous devons le servir. Si nous ne le faisons pas, que se passera-t-il? Nous deviendrons indépendants. Nous commencerons à abuser de notre indépendance. Et celui qui abuse de son indépendance se retrouve piégé par Maya. Une telle personne devient sous l'influence de l'énergie matérielle. Et celui qui est sous l'influence de l'énergie matérielle, l'énergie porte malheur, en sanskrit, dukkha. C'est pourquoi on dit que ce monde matériel est dukkhalayam. Dukkhalayam, plein de misère, dukkha, plein de misère et de malheur. Pourquoi ce monde est-il plein de souffrance et de malheur? Parce que c'est temporaire, éphémère, ce n'est pas éternel. Tout ce qui est impermanent nous apporte de la souffrance. Tout ce qui est temporaire nous donne du malheur. Quand nous venons dans le monde matériel pour en profiter, nous obtenons dukkha, la souffrance. Car ici, tout est éphémère. Krishna est éternel, Krishna Sevaka est éternel, Krishna Seva est aussi éternel. Et donc, même ici, lorsque nous faisons du Seva, nous éprouvons du plaisir parce que nous sommes connectés à l'éternel. Lorsque nous nous détournons du Seigneur, nous rejoignons tout ce qui est temporaire. Et cela nous cause tant de souffrance, tant de douleur. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous continuerons à parler de ces sujets. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Jai Nanda Kuti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol.